Vous savez qu'on est à mi-parcours d'une aventure dans laquelle vous êtes engagé. Vous allez élire le lauréat du concours des lycéens cette année, c'est le 21e. Hein. Ce qui veut dire que vous avez commencé, je dis bien commencé, à lire les 15 ouvrages en sélection. 15 ouvrages, c'est beaucoup. Il n'y a pas longtemps que vous les avez, donc vous ne les avez peut-être pas forcément tous terminés. Et je crois qu'on est pareil, nous, on ne les a pas forcément tous terminés. Et là, je vais vous demander de les applaudir également, parce qu'ils viennent de vous retrouver, ils sont là pour vous. Ce sont les auteurs, les premiers. Oui, Maxime. Bonjour. 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 Alors, on a 3 questions. Donc, y a-t-il quelconque rapport entre vous et vos personnages ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Vous voulez savoir si est-ce que vous avez des liens ou... Oui, si c'est un roman autobiographique? Ouais, c'est ça en fait. Oui, bien sûr. Alors que je vous dise tout de suite, moi je ne travaille pas du tout dans l'autobiographie, ça ne m'intéresse pas du tout. Je travaille dans l'imaginaire, donc mes personnages, je les ai entièrement inventés. L'Algérie, j'y ai jamais mis les pieds. Mais bon, je me suis un petit peu documenté, et puis je dirais ce que dit Faulkner, c'est-à-dire je fais confiance en mon imagination. Voilà. L'écriture de ce livre a-t-elle été une délivrance ou une souffrance? Avec un micro, Jean-Louis Fournier, s'il vous plaît. Une délivrance ou une souffrance? Ouais. Mettez bien le micro. Un peu les deux. De toute façon, je pensais que c'était important. J'avais envie de dire que j'étais obligé de faire ce livre parce que quand on a des enfants handicapés, ce sont en général des enfants qu'on cache. Moi, j'ai un peu un esprit provocateur, j'ai voulu les mettre sur la scène et les éclairer, au contraire. J'ai voulu les transformer en héros de romans, de livres. C'est le seul cadeau que je pouvais leur faire. Et c'était important que je le fasse, et je l'ai fait à ce moment de ma vie parce que je me sens de plus en plus biodégradable. Donc, et puis c'est bientôt la fin du monde, paraît-il. Il ne faut pas le dire. Donc je voulais le faire, c'était important. Pourquoi votre roman ne se déroule-t-il pas de manière chronologique? C'est pour Catherine Cusset. Oui, hein. c'est pour Catherine Cusset. Là-bas, tout au fond. Là. Avec un micro, Catherine. C'est pas naturel, le micro. Mais c'est mieux. En fait, il se déroule de manière chronologique, mais il a deux histoires à la fois. Une histoire qui est celle d'Elena, la Roumaine qui donc grandit en Roumanie communiste, se marie avec un juif dans un pays antisémite et fuit ensuite la Roumanie de Ceausescu pour émigrer en Israël et ensuite émigrer aux États-Unis. Donc on suit toute son enfance, sa jeunesse et puis surtout ce rêve de partir. Et donc toute cette ligne-là va des années 40 à 1975, qui est le moment où ils obtiennent enfin le visa pour aller aux États-Unis. Et j'aurais pu choisir d'écrire seulement cette histoire-là, parce que moi je vis aux États-Unis, je vis à New York, et New York, les États-Unis, c'est vraiment le pays du rêve américain, et j'ai vu beaucoup d'histoires d'émigrés là-bas, de gens qui ont complètement recommencé leur vie à zéro, et c'était un phénomène qui m'intéressait. Je voulais arriver à comprendre ce que c'était d'avoir fui son pays et de tout recommencer dans un autre pays et de vivre ce rêve. En écrivant Jour de souffrance, avez-vous voulu éclairer vos sentiments pour vous-même ou pour le lecteur du récit précédent? Alban. Ni l'un ni l'autre, en fait. D'abord parce que je ne suis pas sûre qu'il soit tellement question de sentiments dans Jour de souffrance. Je pense que l'idée que je me suis faite après avoir vécu, en effet, cette crise de jalousie, c'est que la jalousie n'était pas tant un sentiment qu'une pulsion, c'est-à-dire un mouvement, en effet, intérieur, un mouvement psychique, mais qui vient de très très profond dans notre être, qui est quelque chose que les psychanalystes appelleraient archaïque pour ce qui est des réactions humaines, c'est-à-dire quelque chose sur lequel le raisonnement, l'intelligence, la culture a extrêmement peu de prise. Je pense qu'un sentiment, il peut être façonné par la culture. Je pense qu'une pulsion ne l'est pas. Donc, en fait, non, je ne pense pas avoir écrit
un livre sur un sentiment et donc encore moins avoir voulu éclairer ce sentiment. C'est pour Jean-Marie Blas de Robles, Là où les tigres sont chez eux. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi d'écrire en latin quelques épisodes érotiques. Le passage auquel vous faites... Je ne vous vois pas du tout, vous êtes Là. D'accord. Le passage auquel vous faites allusion se situe dans le manuscrit de Kaspar Schott, donc, qui a trait à la vie d'Athanasius Kircher au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, effectivement, les passages licencieux étaient souvent traduits, sinon en latin, on les laissait dans une langue même parfois difficile à comprendre, justement pour que les lecteurs n'aient pas accès. Donc moi, je m'amuse avec ça, d'autant que vous pouvez retrouver ce même système. Alors moi, je donne la traduction, donc ça sert strictement à rien de le mettre en latin, puisque c'est un... Vous comprenez en allant lire les petites notes, donc il n'y a aucun problème.